Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Lisons l'écriture. Le verset 27. La Bible dit, quand elle fit au moment d'accoucher, voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna les noms de Pérès. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. On lui donna les noms de Zéra. Nous parlons de l'accouchement de Tamar. C'est Tamar que nous avions expliqué de plusieurs facettes. Nous avions expliqué de plusieurs manières que Tamar est une femme. Tamar, j'ai expliqué comme étant l'ombre de l'Église. J'ai expliqué Tamar comme étant l'ombre d'Israël. J'ai balancé la nuée de plusieurs manières. Mais ici, maintenant, nous sommes arrivés au moment de l'accouchement. En d'autres termes, Tamar va devoir manifester la volonté de Juda. Est-ce que vous me suivez? L'accouchement, c'est que la femme manifeste le père. Dans l'accouchement, la femme manifeste l'homme. En d'autres termes, ce que nous avons dans le ventre de la femme, c'est la volonté du mari, du père, cachée dans la femme. Donc, quand la femme accouche, elle est en train de mettre à nu, elle est en train de mettre à découvert la sémence du père. En d'autres termes, la volonté du père. J'insiste pour que vous compreniez ces choses. L'accouchement, ici, se comprend comme étant sortir de. Donc, l'accouchement veut dire ce qui était caché est révélé. Je répète ça pour que lorsque je vais devoir m'envoler, que tu ne puisses pas te perdre. En d'autres termes, Tamar, par son accouchement, elle était en train de manifester la volonté de Juda. Cela veut dire que Juda, en posant sa sémence dans le ventre, dans le corps de Tamar, Juda avait donc déposé 2 hommes. C'est ça la volonté de Juda. La volonté de Juda, c'est que j'ai pris 2 hommes, je les ai mis dans le ventre de Tamar. Mais tant que ces 2 hommes sont dans le ventre de Tamar, ceci reste un mystère. Maintenant, c'est à Tamar de manifester ce qui est à son intérieur. Nous allons lire quelques écritures pour une bonne saisie. Souffrez. Je vais vous trouver des écritures. Ça va nous permettre de devoir avancer. Prenons une écriture d'abord. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais commencer par le verset 18. Nous lisons avec la grâce du Seigneur. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je répète l'écriture.
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le frère Paul continue. Car la création a été soumise à la vanité, et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces choses. Que la paix, la gloire, la grâce du Seigneur vous soit renouvelée en ce samedi. La création a été soumise à la vanité, non pas par sa propre volonté, donc ce n'est pas par la volonté de la création, mais à cause de celui qui a soumis la création, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Voilà. Le frère Paul nous fait comprendre que la création est une femme. Est-ce que vous comprenez? La création étant une femme, elle est en train de souffrir des douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, la création doit accoucher. Parce que cette création a été soumise par la volonté de Dieu. Suivez-moi attentivement. Le frère Paul, dans les livres des Romains, nous rassure qu'en réalité, la création est une femme. Et cette création qui est une femme, elle est enceinte. Elle porte une grossesse. Et cette création doit donc accoucher. Ici, maintenant, vous allez comprendre que Tamar, il prend la position de la création. Ici, Tamar, c'est toute la création. J'aime ces choses. Mais dans le ventre de Tamar, qui est une création, il y a deux peuples. Dans le ventre de Tamar, il y a deux hommes. Donc, la grossesse de Tamar, que j'explique ici comme étant la création, qui a ensemencé la création, c'est Dieu. Je vais aller doucement pour que tu comprennes. Vous savez, j'ai toujours dit, selon mes habitudes, de toujours faire un petit détour dans les jardins. Parce que j'ai toujours considéré que la Bible, c'est la maison de notre Père. Ce n'est pas la maison de notre oncle, c'est la maison de notre Père. Et quand l'enfant est dans la maison de son Père, il peut entrer dans toutes les chambres. Il ne se gêne pas. Donc si un prédicateur ne peut pas entrer dans les autres chambres de la maison, comprenez tout simplement que ce n'est pas le fils de la maison. Le fils de la maison, lui, il entre partout. C'est pourquoi nous sommes rentrés dans les livres de Genèse, qui est la chambre de notre Père, pour aller expliquer ces choses. La Bible dit, au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eux. Je vous avais fait remarquer au cours d'une de mes prédications que la Bible ne nous dit pas quand est-ce que Dieu a créé la terre. La Bible dit tout simplement, au commencement, Dieu créa les cieux. Mais quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez constater que la terre
était dans le sein de la mer. Parce que la Bible dit qu'au troisième jour de la création, Dieu appela la terre des eaux. Donc la terre en fait était dans les eaux. En d'autres termes, la terre était dans le ventre des eaux. Ici, vous comprenez que les eaux portaient une grossesse. Et la grossesse des eaux, c'était la terre. J'aime ces choses. Est-ce que vous me suivez, frère? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Les eaux de la création étaient engrossées. Et la grossesse des eaux de la création, c'était la terre. Est-ce que vous me suivez, frère? J'ai dit ces choses, je suis en train d'expliquer la grossesse de Tamar. Je vous ai toujours dit que je suis un évêque, un prêtre, un sacrificateur. Et je célèbre le mariage des Écritures. Remarquez. Mais qui a fait que la terre soit à l'intérieur des eaux? C'est Dieu. En d'autres termes, Dieu a engrossé la terre. Hein? Donc, Dieu a engrossé les eaux. Et cette grossesse-là des eaux, c'est la terre. Donc, la terre est une sémence placée à l'intérieur des eaux. Donc nous comprenons que les eaux, c'est toute une femme. Souffrez maintenant. Or les eaux, c'est ça même la création. lisons quelques écritures. C'est une écriture que vous connaissez déjà. Mais c'est comme j'ai toujours dit. L'abondance des biens ne nuisant pas. Nous pouvons donc vous donner quelques écritures qui sont des flèches à mettre dans votre carquois pour que vous puissiez faire un bon voyage. Je suis en train de chercher une écriture. Il y a une écriture où Jésus dit: les eaux que tu as vues là, ce sont des hommes. C'est dans l'Apocalypse. Hein? Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Souffrez. Hein? Je n'ai pas bloqué. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Mais j'espère pouvoir trouver cette écriture-là. Attendez. Qu'est-ce nous dit Apocalypse? Je suis dans les livres de Apocalypse. L'écriture que je cherche, c'est bizarre que je ne la trouve pas. C'est Apocalypse chapitre 1er, je crois. Bon, souffrez. Mais je sais que je vais trouver. Frère Guiguston, trouve-moi l'écriture là, où le Seigneur dit que les eaux que tu as vues, ce sont les nations. Apocalypse chapitre 12. Voilà mon frère, merci beaucoup. Apocalypse chapitre 12, verset 8. Lisons. La Bible dit ceci. Non, ce n'est pas ça l'écriture que je cherche. Il y a une écriture qui dit ça. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 15, je crois. Hein? Guiguston, ce n'est pas cette écriture-là. Attends, je vais voir un peu. Je crois que ça doit être Apocalypse chapitre 1er, verset 15. Hein? Si je ne me trompe pas. Bon, je vais revenir après, quand j'aurai trouvé l'écriture. Mais, c'était dans la vision de Jean. Et Dieu lui dit, les eaux que tu as vues,
Merci beaucoup, bien-aimée sœur Doriane. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Que tu sois bénie, ma sœur. La Bible dit ceci. Voilà. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, dans la vie, j'ai toujours dit au bien-aimé que Apocalypse, c'est une vision. Quand bien même que ces églises ont bel et bien existé, l'église de Smyrne, de Thyatire, toutes ces églises de Philadelphie, ces églises ont bel et bien existé. J'ai dit oui, amen. Mais ce que Jean a vu est une vision. Donc ce n'est pas la représentation exacte. Il faut faire très attention. Donc, dans la vision d'Apocalypse, nous comprenons que les hommes, les nations, les peuples de la terre, ce sont les eaux. Donc nous comprenons que les eaux de la création représentaient en réalité le monde. Représentaient en réalité toute la création. Maintenant, la terre était dans les eaux. Ici, je parle au fils des prophètes. Je parle aux gens qui ont le Saint-Esprit pour comprendre les mystères. Parce que Néhémie dit, nous lisions la loi pour le peuple et nous faisions un effort pour leur faire comprendre l'essence. Donc la question n'est pas de lire l'écriture. La question c'est de trouver l'essence cachée dans les écritures. C'est ça l'exercice ministériel. Donc, nous comprenons qu'en réalité, les eaux de la création étaient enceintes. Et la grossesse, c'était la terre qui était à l'intérieur des eaux. Maintenant, quand Dieu dit que la terre sorte des eaux et que les secs apparaissent, prophétiquement, Dieu demandait que les eaux accouchent. Que les eaux donnent naissance. J'aime ces choses. Donc ici, j'identifie les eaux à Tamar. Parce que vous allez voir que la création a donné naissance à deux peuples. La création a donné naissance à deux peuples. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Donc, la terre qui sort des eaux, c'est tout un accouchement. Donc, ici, les eaux représentent le monde, les eaux représentent Tamar. Mais comme c'est un voile, il faut donc que le ministre déchire le voile pour que tu voies les lieux très saints. C'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de déchirer le voile pour que tu voies. Donc, les eaux de la création, c'est toute une femme qui, à l'intérieur, portait une semence, mais qui avait semé la terre dans le ventre de la mer, dans le ventre des eaux. C'est Dieu. C'est Dieu qui a pris la terre, il a placé à l'intérieur des eaux. En d'autres termes, la terre, c'était la semence que Dieu a posée dans les eaux, c'est-à-dire dans le monde. Vous allez comprendre que Tamar, ici, représente le monde. Je l'identifie à la création. La création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement. Cette création qui souffre des douleurs de l'enfantement, c'est Tamar. Mais qui a engrossé Tamar, c'est Judas.
Ici, Judas, c'est le père. C'est Dieu. Lui-même qui a engrossé les eaux. Mais sa sémence, c'est une terre. Et cette terre est cachée à l'intérieur des eaux. J'aime la Bible, frère. J'aime ces choses. Maintenant, quand Dieu dit que la terre qui était cachée dans l'eau puisse paraître, en d'autres termes, l'Éternel demandait à la terre d'accoucher. J'aime ça. C'est-à-dire Dieu lui-même, c'était la sage-femme qui faisait accoucher les eaux. Ça, je vais te faire voir ça. Tu verras, et tu verras très bien que Dieu est une sage-femme qui fait accoucher les eaux. Il déchire les eaux pour que les eaux accouchent de la terre. Mais celui qui a mis la semence dans les eaux, c'est Dieu. Écoutez, frère. Un jour, le Seigneur croise Abraham. Que la grâce du Seigneur vous soit renouvelée. Sa bonté et sa miséricorde qu'il vous parviennent pour le salut de votre âme. Dans les pressions du Seigneur. Avançons. Le Seigneur croise Abraham et souffrait. Mon bien-aimé Jimmy, je parlerai jusqu'à 18 h d'ici. Donc jusqu'à minuit de Paris. Si tu es fatigué, tu peux aller dormir. Tu trouveras la vidéo, tu vas continuer. J'ai des choses à dire. L'Éternel croise Abraham. Il dit à Abraham, après les sacrifices, il dit à Abraham, puisque tu n'as pas séparé les oiseaux en deux, puisque tu n'as pas séparé les oiseaux en deux, voici ce qui va t'arriver. Ta postérité, j'aime ça, ta postérité descendra dans une terre étrangère. Écoutez, frère. Or, la postérité, c'est la sémence d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? J'aime Yamado. J'aime la Bible, frère. Souffrez. Il y a quelqu'un qui m'appelle, mais c'est pas grave, il va laisser le message. C'est ma grande soeur. Écoutez maintenant. Dieu dit à Abraham. Appel manqué Yamado. Appel manqué Yamado. Dieu dit à Abraham. Il dit ceci. Ta postérité. Or, la postérité est une sémence. Je répète ce que j'ai dit. Judas a pris sa sémence. Il a posé dans le ventre de Tamar. J'ai marié la chose avec la création. J'ai expliqué que la terre qui est à l'intérieur des eaux, en réalité, c'est la sémence de Dieu qu'il pose dans le ventre des eaux. Dieu ne se contredisant pas, se répétant de plusieurs manières. Il dit à Abraham, Abraham, toi tu es le père. Ici vous comprenez qu'Abraham c'est l'image de Dieu. Toi Abraham, puisque tu es le père, voici ce qui va t'arriver. Ta postérité. Or la postérité c'est la sémence. Qu'est-ce qu'elle va faire cette postérité? Elle descendra dans une terre étrangère. Or la terre étrangère ici c'est l'Égypte. Donc en d'autres termes, Dieu disait à Abraham, tu prendras ta sémence, toi en tant que père, tu mettras à l'intérieur de l'Égypte. Parce que nous vous disons, frère, Israël qui descend en Égypte, c'était la terre qui rentrait dans les eaux. Je vais démontrer que l'Égypte, c'est les eaux. Vous allez voir ça. Vous verrez que l'Égypte, c'est les eaux. Gloire soit rendue au Seigneur parce que je ne mourrai pas maintenant. Si tu attends ma mort, tu attendras longtemps. Tu risques de mourir et de me laisser en vie. Si tu souhaites mon échec, tu attendras longtemps.
Parce que l'Écriture dit que c'est l'Éternel qui fait échapper à l'oiseau les pièges de l'oiseleur. Quand l'oiseleur fait des pièges pour un oiseau, il est surpris que l'oiseau n'est pas tombé dans les pièges. Je le déclare au nom de Jésus que tous ceux qui t'ont tendu des pièges, ils vont être étonnés de la manière dont tu n'es pas tombé dans ces pièges. Que les pièges qui t'ont été tendus par les membres de ta famille, par tes amis, tes collègues, que l'Éternel place un pont, tu passeras doucement. Et ils vont se poser la question, comment tu es arrivé de l'autre côté? C'est pourquoi l'Écriture dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Un enfant de Dieu, lui, ne fait pas la guerre à quelqu'un d'autre. Non. Ce sont les autres qui nous font la guerre. Quand tu vois quelqu'un qui ne fait que critiquer l'autre, insulter l'autre, il est en train de lui faire la guerre. C'est que c'est lui qui est dans le faux. Celui qui est dans le vrai ne fait jamais la guerre à celui qui est dans le faux. Il n'y a que le faux qui combat le vrai. Tu as pu t'aider, mais tu as mis derrière ton dos. Tu as ouvert grandement les yeux et tu penses que nous allons échouer. Non! La Bible dit que la divination et les enchantements ne peuvent rien contre Jacob. Tu ne peux pas maudire si tu es de Dieu. Suivez, frère, nous avons des choses à dire. Dieu dit à Abraham que ta postérité, c'est-à-dire ta sémence, doit rentrer dans une terre. Quelle terre? L'Égypte. Nous comprenons que l'Égypte, ce sont les eaux. Et Jacob qui descend, qui rentre à l'intérieur de l'Égypte, c'est lui la terre qui rentre dans les eaux, selon le livre de Genèse. Donc, cette sémence, cette postérité d'Abraham qui rentre dans le ventre de l'Égypte, c'est ça même la sémence de Juda dans le ventre de Tamar. Ici, comme je suis un homme qui a beaucoup de flèches dans mon carquois, vous comprenez que ici, l'Égypte c'est aussi Tamar. L'Égypte c'est le monde. L'Égypte c'est ça même Tamar. C'est ça les eaux qui portent. J'aime ces choses, frère. J'adore la Bible. J'adore la Bible. Donc nous allons maintenant comprendre que lorsque Israël se retrouve en Égypte, la multiplication d'Israël en Égypte, c'était la souffrance de l'Égypte. Parce que Israël s'est multiplié. La Bible dit que Pharaon se disait en lui-même, ce peuple se multiplie. Il devient de plus en plus nombreux. Vous voyez? C'est ça même les douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous comprenez? Et l'Éternel Dieu était en train de regarder. Il a fait la promesse à Abraham. Il dit, je descendrai moi-même pour faire quoi? Pour ouvrir le ventre de l'Égypte. Je suis la sage femme. Je viendrai faire accoucher le pays d'Égypte. Laissez-moi t'exhorter. J'ai la foi. Et cette foi, elle est indéniable. La foi que je porte, c'est une foi non bousculable. Que les séjours des morts ne peuvent pas retenir indéfiniment un enfant de Dieu. Je n'ai pas cette foi-là. Je te dis, mon frère et ma soeur, quel que soit l'endroit où on peut t'avoir enfermé, quel que soit l'endroit où on t'a retenu, que les féticheurs, les marabouts, les sorciers de ta famille, même s'ils t'enfoncent dans un puits le plus profond,
que tu es fils et fille d'Abraham, je sais qu'il va t'accoucher. Il te fera sortir. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Abraham, je descendrai moi-même. Pour faire quoi? Pour ouvrir le ventre de l'Égypte. Afin que mon fils qui est à l'intérieur, je t'informe que l'Égypte portait la grossesse de 2 enfants. J'aime la Bible, frère. Tu vois, il ne suffit pas de dire. Parce que quand je dis comme ça, il faut rassure-toi que j'ai la démonstration de ce que je dis. L'Égypte portait 2 enfants dans son ventre. Et nous allons comprendre que lorsque Dieu vient délivrer Israël, en fait, Dieu venait de faire accoucher le pays d'Égypte. C'est-à-dire, Dieu faisait sortir la terre qui était à l'intérieur de l'Égypte. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les douleurs de l'enfantement. Romains chapitre 8, verset 22 nous dit, la création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement. Vous comprenez, quand une femme veut enfanter, elle souffre d'abord. Elle va souffrir. Il y a des femmes qui passent 2 jours de travail. Il y en a certains qui font 1 semaine de travail. Oh, vous allez remarquer, frère. Quand l'Éternel est en train de frapper des plaies le pays d'Égypte, voici les douleurs de l'enfantement qui commencent. Les différentes plaies sont les douleurs de l'enfantement. Même la mort de tout premier-né, c'était toujours les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que la terre était sous l'eau. Vous allez remarquer que l'Égypte, c'est de l'eau. L'Égypte représente les eaux. Vous allez voir ça, frère. Après avoir mangé l'agneau, ils sont sortis. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte. Ils étaient sortis de leur campement. Ils étaient sortis de Goshen. Parce que Israël habitait Goshen. Donc quand ils ont fini de manger l'agneau, c'est toujours les douleurs de l'enfantement. Même quand ils se sont mis en marche, je t'informe que même la marche d'Israël, jusque-là, ils étaient toujours dans les territoires de l'Égypte. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux connaître des problèmes et des difficultés. Tu as l'impression que ça s'empire. Ne t'en faites pas. L'Égypte souffre des douleurs de l'enfantement. Plus tu sens la douleur, comprends que la délivrance est proche. Israël, après avoir mangé l'agneau, n'est pas immédiatement sorti de l'Égypte. Non. Ils ont mangé l'agneau, mais quand ils ont commencé la marche, ils étaient toujours dans les territoires égyptiens. Mambo sani